Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Aujourd'hui ça va être un épisode particulier parce qu'on va s'occuper de la moto de mon collègue. Voilà, mon collègue il m'a appelé et en fait il a réadapté des carénages. De base il avait une Triumph triple RS, voilà. Et du coup il a voulu en faire une Daytona 2010. Voilà, une Daytona c'est quand même pas trop mal. Il voulait absolument avoir un design sportif. C'est pour ça qu'il a choisi la Daytona. Et aussi parce que c'est adaptable avec son châssis. C'est exactement le même châssis. Le moteur est différent, mais c'est le même châssis. Alors du coup, il a installé tous ses carénages. Voilà, pas trop de soucis d'installation. À la fin, il a eu un problème de déséquilibre. Très léger. Du coup, il a réadapté, il a repris. Voilà, mais avec les vibrations sur la route, du coup ça a commencé à s'abîmer. Donc là en fait il m'a demandé du coup de faire une pièce spéciale pour réunir les deux carénages, voilà, pour qu'au final il ait plus de soucis de craquement, parce qu'il a déchiré un tout petit peu du coup le bas de son carénage, et on va faire en sorte du coup qu'il n'y ait aucun problème pour la suite. Alors mine de rien, il a quand même passé beaucoup de temps sur sa moto, parce que de mettre des carénages dans le vide et créer des emplacements du coup qui sont inexistants, il a dû refaire tous ses emplacements, il a dû réadapter son compteur, il a dû changer ses phares, il a dû adapter du coup les connectiques de ses phares, voilà, avec les nouveaux. Et du coup tout ça un petit peu en l'air si vous voulez. Donc en fait il a dû recréer la Daytona sur le châssis de sa Triumph, voilà, triple RS, et il a fallu l'adapter. Le problème, c'est que elle n'est pas parfaitement adaptable. Voilà. En tout cas, il a fait du très bon travail. Alors, une chose importante, quand vous refaites du coup ce genre de carrosserie, si vous voulez repeindre, il faut compter au moins 3 bombes de peinture, pardon. Au moins 3 bombes de peinture pour refaire un carénage de moto entier. Pour refaire toute la moto entière. Minimum, il vous faut au moins 2 bombes de vernis, voire 3, et au moins une bombe d'après, voire 2. Voilà, l'après est très important quand vous poncez vos carénages. Il faut mettre de l'après plastique. Voilà, si vous avez des plastiques moulés. Lui, c'est ce qu'il avait. En fait, il a reçu des plastiques qui étaient moulés couleur blanche. Il fallait les poncer, les apprêter et après les peindre. Donc voilà, donc si jamais vous avez la même chose à faire, surtout essayez d'avoir assez de bombes pour peindre correctement votre véhicule. Sinon, ce serait dommage de ne pas en avoir assez. Alors comme je vous dis, il a quand même passé beaucoup de temps sur sa moto. C'est un peu comme tout le monde, dès qu'on passe trop de temps à faire quelque chose, au bout d'un moment on s'agace un petit peu. Voilà, donc à la fin il s'est dit, il y a légèrement un petit écart, du coup je vais quand même le mettre. Je vais dire, bon c'est rien, c'est pas grand chose. Mais au final vous allez voir que, il y a quand même eu un peu de dégâts dessus. Du coup on va réajuster sa carrosserie. Voilà, on va réajuster ses carénages pour qu'ils correspondent. Et on va créer du coup une plaque de maintien. Parce que évidemment ces fixations elles ont cassé. Voilà. Donc aujourd'hui on va s'occuper du coup de la Daytona. Alors voici un peu le défaut. Hop. Du coup on va dévisser ça. Ce qui nous a fait, alors ça il faut surtout pas le faire parce que comme vous pouvez le voir tout a craqué. Voilà, donc si ça tend comme ça, il va falloir créer une pièce supplémentaire. Là on va lui faire une pièce en fibre, mais vous pouvez très bien fabriquer une pièce en aluminium. Alors là on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus propre possible. Ça va être compliqué. Voilà, donc il y a quand même un gros écart. Le problème c'est qu'il y a aussi une sorte d'écart de hauteur on dirait. Donc ça c'est pas forcément très bon. Alors pour l'écart de hauteur malheureusement là c'est un souci. Un très gros souci. Sinon je peux les mettre comme ça, mais une fois de plus ça force. Je peux le mettre là, mais son écart de problème je pense que ça doit être par rapport à ses maintiens. Il y a des maintiens qui sont pas au bon endroit. Ouais, je pense que ça va être ça le souci. Là c'est complètement différent. Ok, donc là on va essayer de régler ce problème. Alors, là on n'est pas trop mal. Je me demande si c'est pas l'autre côté le problème. Ce côté là il a l'air pas trop mal, il a l'air centré. Il a pas l'air trop loin. Il a pas l'air de trop toucher. Je pense que c'est ce côté là qui est trop vers l'arrière. On va regarder un peu ce que ça donne. Ici,
Je pense qu'ici, l'arrondi devrait être un peu plus par là-bas. On va essayer de voir, on va dévisser un peu et je vais essayer de ravancer. Je vais essayer de ravancer. Le problème, c'est qu'il va falloir refaire sûrement des fixations pour pouvoir modifier ça. Parce qu'ici, on paraît bien, mais en même temps, hop, on est déjà trop haut et en plus, on est trop en arrière. Donc en fait, il faudrait redescendre. Donc on va regarder ce qu'on peut faire. Alors du coup, hop, je commence à tenter un rééquilibrage. Voilà, comme on peut voir, du coup, ça commence à avancer un petit peu. Du coup, pour ça, on desserre toutes les vis, voilà, ici, là. Et en fait, on détermine à peu près comment, du coup, réagit votre carrosserie en fonction d'eux. Par exemple, ici, je vais tirer là. En bas, ça va se rapprocher. Je vais tirer ici. Ça va reculer, etc., etc. Et en fonction de ça, on détermine du coup ce qu'on peut faire. Par exemple, ici, pour arriver à une égalité comme ça, ce que j'ai dû faire, c'est derrière cette vis-là, mettre des rondelles. Voilà, j'ai mis des rondelles. Ces rondelles-là m'ont permis d'écarter mon châssis. Du coup, ici, de faire remonter très légèrement la patte. Voilà, ce qui fait qu'on va équilibrer. Voilà, ici, par exemple, hop, on n'est pas trop mal. Donc après, de l'autre côté, il va falloir faire pareil. Ici, du coup, j'ai mis aussi de l'épaisseur pour écarter vers là et pousser vers l'autre côté. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc en fait déjà, on a fait un côté, on va regarder quand même le centre. Il faut absolument que les caronnages se rejoignent au centre. Là, on a quoi? Est-ce qu'on a le guidon à peu près droit? Le guidon, on va le mettre à peu près droit. Là, il est pas trop mal. Hop, voilà. Et maintenant, on va voir si ça arrive sur la partie la plus haute du flanc. Voilà, si ça arrive pile en face. Et là, on n'est pas trop mal. Donc ce coin-là doit être pile en face du coup du flanc, là où c'est le plus haut. C'est le centre du coup du véhicule. Voilà. Donc maintenant, on n'est pas trop mal. Alors on regarde un petit peu. Voilà, ici, hop, on a un écartement équilibré. Voilà, donc là on sait que déjà on a une position qui est vraiment bonne. Donc ici on a pu, comme je vous le dis, avec de simples rondelles, hop, bon après ça a été fait sur mesure, les maintiens comme je vous ai dit. Mais là on avait besoin d'un tout petit réajustement, c'était pas grand chose. Ça paraissait quand même énorme, mais en fait on peut toujours récupérer un peu. On va essayer de faire en sorte de pas trop modifier ce qu'il a fait déjà. Donc là ici on a quand même pas mal récupéré. Ce côté là pour moi il est parfait, voilà. Comme je vous dis ici, on est équilibré. Ça c'est très important. Ce sont des formes qui correspondent du coup aux emplacements du coup de la moto. Ici, comme je vous dis, des rondelles pour réécarter. On était trop près. Il faut regarder quand même que la béquille ne vienne pas toucher. Là, la béquille, on n'a aucun souci. Elle est en contrainte. Du coup, elle est au maximum. Voilà, du coup là, on est sûr que ça va pas toucher. Alors pour ce côté, c'était pas trop compliqué parce qu'au final c'était pas trop mal ce qu'il nous avait fait. Par contre de l'autre côté, malheureusement, il s'est fié à des choses qu'il n'aurait pas dû. Il a fait attention du coup à son câble. Alors c'est le câble de frein, d'embrayage. Il s'est fié à son câble d'embrayage ici. Voilà, ici on a la boîte. Il s'est fié à son câble d'embrayage et son câble d'embrayage gênait cette partie là. Le problème c'est qu'en fait l'emplacement ici est censé être quasiment à l'endroit où il a mis son câble. Il faut décaler le câble, voilà, le plus important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le câble, c'est un élément flexible. Donc ici, ce sont des flexibles. Donc là, on peut lui donner de nouvelles positions. Par contre, il faut absolument faire attention ici à l'échappement. Voilà, on a un tuyau d'échappement, donc il ne faut pas qu'il soit
trop près. C'est très important, ça chauffe hein, l'échappement. Voilà, du coup, il faut faire attention à tout ça. Donc ici, l'ancien emplacement, c'était là. Et quand je me mets là, regardez l'écart. Voilà. Là, il y a clairement un souci. Quand je me mets à son emplacement, là, on a clairement un souci. Pareil ici. Voilà, ici, hop, quand je me mets à son emplacement, on a encore de l'écart, etc., etc. Du coup, on peut pas se fier, malheureusement, à ce qu'il nous a mis. Aucune des deux positions n'est possible. Il va falloir complètement les modifier. Voilà. Donc en fait, pour savoir exactement où est bon, c'est très simple. On va ici, on pose comme ça. Hop, là, c'est la position parfaite. Voilà. Et là, maintenant, on détermine des nouveaux emplacements. On voit que, voilà, on est clairement décalé. Il va falloir modifier ça, et là, encore plus. Donc là, on va repercer, et on va faire ce qu'il faut. Alors, je reperce. Je peins rien, je fais rien parce que c'est lui qui décidera après de ce qu'il veut faire. Mais là déjà, on sait qu'on peut modifier clairement du coup cet emplacement et ça gênera en rien. Voilà. Hop, après ici, faut faire attention que ça touche pas. Voilà. Ici pareil, on a aussi un emplacement. Donc ici, il va falloir le descendre et après, il va falloir rattraper sur ces endroits-là. Voilà. Donc en fait, il va falloir l'avancer, le descendre un peu, hop, et en fait la vis elle est censée être ici pour que ça vienne bien prendre le contour. Il va falloir faire attention aussi que le carénage ne vienne pas toucher du coup la partie embrayage ici. Voilà, donc je pense que on devrait pas être trop mal. L'avantage c'est qu'ici la pâte qu'il nous a fait en aluminium, elle va être déformable, donc là ici on n'aura aucun souci. Voilà, donc là c'est très simple hein. Je vais m'occuper de ce côté pour réadapter en fonction de l'autre. On fait toujours d'abord un côté. Comme ça, on a une référence. Voilà. Alors, j'espère que je ne l'ai pas trop avancé, ce côté, mais j'ai pas trop l'impression. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On a l'air quand même pas mal centré. Donc, après, une fois qu'on aura parfaitement mis notre emplacement, la pièce viendra par elle-même garder sa position à peu près comme ça. Là, après, on n'aura plus qu'à créer de la matière. Et il aura un nouvel emplacement complet. Du coup, ces carenages seront bien montés. Et il n'aura plus de problème. Ok, donc on a enlevé le carénage, voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, la patte de maintien du câble pour pouvoir faire passer du coup le nouvel emplacement de notre carénage, voilà. J'ai dû du coup le tordre légèrement, j'ai dû le pencher légèrement. Il s'est un peu rapproché de l'échappement. J'ai quand même mis une gaine d'isolation thermique dessus. Voilà, pour éviter que le câble prenne un peu trop de chaleur. Normalement c'est bon, hein. Normalement je suis pas trop loin. Voilà, je suis obligé de faire ça pour pouvoir faire passer le carénage. Cet emplacement de vis ne correspond plus du tout à ce que j'ai besoin. Du coup il faut que je crée un nouvel emplacement juste à côté. Le problème c'est que je vais pas pouvoir mettre de rivet nut comme ici, parce qu'au final j'ai pas la place. Par contre je peux juste faire un perçage et mettre un écrou derrière. Voilà, du coup il me suffira juste de faire un perçage au bon endroit une fois que j'aurai mis le carénage, que j'aurai remis le carénage, et après mettre un écrou frein juste derrière. Alors ici ça va être pareil. Alors ici par contre j'ai la place de mettre un rivet nut. Alors je vais voir, je pense que je vais en mettre un, parce que même si ça lui plaît pas, il pourra toujours changer. Enfin ce qu'il y a, c'est que là on va décaler complètement la carrosserie. Normalement on devrait être pas trop mal. Le problème c'est qu'ici on va peut-être avoir des soucis d'ajustement. Voilà, parce qu'ici on est très rigide et ça correspondait plutôt pas mal à l'origine. Enfin à l'origine, quand il l'avait installé. Là maintenant on va remodifier l'emplacement. Du coup ici on risque d'avoir un tout petit écart ici. Bon après on risque d'être bien là. Mais au moins en bas on sera propre. Et notre carénage correspondra du coup à l'emplacement qui devrait, là où il devrait être. Donc ici hop, je vais refaire un perçage. Ici je vais refaire un perçage ici. Ça on a réussi du coup à la déformer. Du coup c'est bon. Voilà, ça c'est une pâte qu'il a fabriquée. Donc ça c'est une pâte qu'il a fabriquée. Ça et ça c'est une pâte fabriquée. Voilà, alors on pourrait très bien la refaire, mais là ça va pas être la peine. Donc ici on va s'occuper de cet endroit. Je vais remettre tout le carénage. On va repercer et on va remettre ces vis. Après on n'aura plus qu'à créer l'emplacement de la pièce en bas pour maintenir les deux carénages entre eux.
Voilà, je viens de finir le réajustage. Alors du coup j'ai dû refaire des nouveaux maintiens, évidemment, parce que sinon ça allait pas du tout. Voilà, donc là c'est vraiment dessus, hein, sans triche. Hein. Voilà, il n'y a pas d'effort. Hein. Donc là voilà, c'est vraiment prévu. Hop, là il n'y a pas de triche, c'est vraiment comme ça. Donc là on est vraiment bien. On va pouvoir créer un nouveau maintien parce qu'il est tout est arraché. Mais au moins voilà, rien que le fait de mettre dessus, c'est pile dessus. Voilà, donc il n'y a pas de contrainte. Ici, on a refait un emplacement. Ici, comme on peut voir, on a refait un emplacement et on a mis de l'épaisseur pour pouvoir écarter. On a aussi écarté du coup du pot d'échappement parce qu'on était très près. Et ici, on a écarté aussi du carter parce qu'ici, je pense que le carter, ça devient un peu touché. Voilà, donc isolation thermique sur le câble d'accélérateur qu'on voit ici. Voilà, on a tout refait. Ici, on a redécalé. Voilà, d'ailleurs, je pense que je vais même encore un tout petit peu le redécaler vers le bas pour qu'on ait l'impression que la vis soit parfaitement centrée. Le seul truc qu'on a, c'est qu'ici, on a un petit écart. Voilà, un petit écart en haut. Bon, ça se voit pas vraiment, mais avec le manque de peinture, ça se voit quand même. Donc on va voir si on peut faire quelque chose. Ici, je vais réajuster, mais sinon, tout est bon. Hein. Elle est vraiment pas trop mal. Donc là, maintenant, il ne manque plus qu'à créer de la matière ici. En fibre, je pense, ça va être simple. Soit je le fais en fibre, soit je le fais en... Il y avait la résine époxy aussi qui est pas trop mal. Je vais voir. Je vais voir, mais en tout cas déjà, voilà. Là, ça tient, hein, c'est vraiment bien. Ok, du coup maintenant je vais finir ça. Je pense que je vais faire en fait une plaque en fibre qui va aller pile poil dedans. Voilà, que je vais faire en résine époxy, que je vais faire pile. Et comme ça en fait j'aurai une plaque, j'aurai plus qu'à la visser à des endroits où c'est plat. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'ici on doit être à peu près à 2%. On doit mettre 2% du coup de durcisseur. Voilà. Le durcisseur il est là, 1 à 2%. Donc c'est très simple, hein. Moi je vais le faire au poids. Voilà, il y en a ils le font au millilitre, moi perso je préfère le faire au poids. Donc j'allume ma balance, ici, hop. Alors j'ai une autre pièce à faire, du coup je vais augmenter la dose. Normalement j'aurais pas besoin de beaucoup pour la moto, mais là vu qu'en fait je dois refaire tout mon toit, et ben je rajoute du coup ce que j'ai besoin. Du coup je pense que je vais me prendre un petit 250. Voilà, je suis à 300. 300 ça fait beaucoup. Donc 301, je vais mettre 6 pour 300 grammes. Là je suis à 282 grammes. Je vais mettre à peu près 6 de catalyseur. Voilà, donc là je suis à 282. Du coup je vais monter à 286. 287. On doit être entre 1 et 2 grammes. Donc là j'ai mis 5 grammes. Voilà. Donc maintenant c'est simple, hein. J'ai plus qu'à mélanger. Et du coup après j'ai plus qu'à aller à l'appliquer. Alors ce qu'on va faire, plutôt que de peindre la pièce, on va hop là comment dire, on va mettre des pigments dedans. Voilà. Donc en fait la moto elle est un peu grise, mais c'est pas du gris clair. Ici on a du gris très clair. Voilà. Donc je mets ça dans ma résine. Hop, j'en mets pas trop mal. Voilà. Sauf qu'en fait, vu qu'on a du gris un petit peu foncé, je vais rajouter du noir. Voilà. Et du coup, ça évitera de peindre la pièce. On aura une pièce du coup qui sera déjà teinte. Voilà. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à mélanger ma résine et aller la mettre pour créer ma pièce.
Voilà, on a terminé. Voilà, du coup on a créé notre pièce. Hop. Voilà, on n'a plus qu'à laisser sécher. Alors si jamais quand vous le faites, vos carénages sont pas vraiment parfaitement alignés comme ici, mettez du scotch dessous, comme ça permettra de les garder en place. Voilà, ici j'ai pas eu besoin hein, parce que clairement, voilà, on est aligné. Hein. Donc là il n'y a eu aucune contrainte, j'ai juste eu à les mettre comme ça et à mettre ma fibre directement. Alors il faut utiliser un démoulant hein, pour pouvoir enlever correctement votre pièce après. Voilà. Ok, donc en fait, on n'est pas trop mal du coup sur cette moto. On a terminé. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblait du coup la résine après avoir mis la pigmentation. Pour qu'on ait une pièce, du coup, non besoin d'être peinte. Alors, je vais allumer la lumière. Hop. Voilà. Du coup, on a une peinture, enfin, on a une résine qui correspond quasiment à la peinture du véhicule, à la peinture de la moto. Donc comme ça, en fait, toute la pièce est directement comme ça. On aura beau la poncer, la pièce, ce sera toujours de cette couleur. Voilà. Du coup, c'est bien mieux qu'une peinture. Je vais le laisser au soleil. Comme ça, quand il aura durci, je pourrai tout enlever en un seul bloc. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'il me reste à faire, du coup, c'est attendre que mon pote arrive. Et on va pencher la moto. On va percer 4 trous. 2 de chaque côté. Et comme ça après on viendra insérer directement des vis. Là je vais pas la pencher tout seul, hein, j'ai pas envie de le faire tomber sa pauvre moto. Ce serait quand même dommage. Donc dès qu'il arrive là, hop, on va la pencher et on va venir percer. Alors le fait de réaligner cette moto, on a eu quelques soucis comme ici par exemple. On a un petit écart. Voilà. Au début c'était blanc dedans. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma résine, j'ai rajouté de la pigmentation pour avoir du coup une couleur qui correspond à la moto. Au milieu là c'était blanc. Voilà, et du coup la résine correspond parfaitement à la couleur. Alors par contre, quand c'est le cas, il faut surtout pas peindre des parties qui ont été pas assez peintes avec la résine comme ça. Parce que là on va voir réellement qu'il y a eu des coups de pinceau. C'est pour ça que j'ai fait uniquement l'intérieur. Voilà, parce que là en fait on voyait un gros trait blanc interne et on voyait tout de suite qu'il y avait un écart. Là ici, on fait pas trop attention, ça va encore. Voilà, donc là en fait elle est pas trop mal, elle est terminée. Comme je vous dis, j'attends qu'il arrive et on va faire les perçages par-dessous. Donc voilà, on a réussi à finir par ajuster du coup les carénages de mon collègue. On a réussi à faire cette pièce, c'est très très simple comme vous pouvez le voir, hein. N'importe qui peut le faire. Voilà, après recréer des fixations qui n'existent pas, c'est un peu plus compliqué de pouvoir un peu du coup se repérer dans l'environnement sans avoir vraiment de repères fixes. Du coup de mettre des carénages un peu en l'air et créer des fixations alors qu'au final on n'a rien pour poser nos carénages. Il a dû réaliser tous les maintiens du coup en l'air, donc ça c'était assez compliqué. C'est quand même pas mal ce qu'il a fait, mine de rien c'est quand même vraiment pas mal. Voilà, il a dû réadapter aussi l'entrée d'air, etc. Avec le compteur, il a fait plein de plaques d'adaptation. Donc même si ça vous intéresse, au final c'est faisable. Donc on peut presque tout faire. Voilà, alors au final c'est pas mal. Finalement on n'a pas pu percer, on n'a pas pu la pencher assez pour percer la plaque et mettre des vis de fixation. Pour l'instant il roule comme ça, mais après il va falloir mettre des plaques pour éviter du coup l'arrachement. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Normalement il ne devrait plus y avoir de soucis avec sa moto. Donc il est reparti et puis il n'y avait aucun problème. Voilà. Les carénages sont ajustés, du coup c'était très bien, il était content. Donc c'est ce qui compte. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et pour tous ceux à qui ça intéresse du coup de savoir, quelquefois je pense que je vais faire des petits trucs à droite à gauche pour mes collègues. Voilà, des réparations un peu vite fait. Ou pour tous ceux à qui ça intéresse du coup comme ici, de réaliser sa propre voiture. Voilà, rendez-vous sur Madforge Moteur. Wow.